Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. J'ai entendu dire que les écrans et le téléphone pouvaient empirer les douleurs au cou. Est-ce vrai ou est-ce un mythe? On est souvent sur nos écrans, pour ne pas dire toujours, on marche maintenant en regardant notre téléphone, en textant. On a vraiment développé une immense dépendance aux écrans et souvent en très bas âge. C'est, à mon sens, un enjeu de société. Ça, c'est pour nos habitudes de vie. Maintenant, cette habitude de vie peut-elle déclencher de la douleur? Peut-elle être associée à des problèmes? Ce n'est pas un mythe. L'immobilité et la flexion prolongée devant un écran, encore pire devant un téléphone, peuvent modifier l'alignement habituel du cou. Ça, c'est une certitude. Si on regarde la personne qui utilise un téléphone, on peut tout de suite voir que ce n'est pas une posture normale. Plus la tête, elle est fléchie et plus la durée est longue, plus la demande sur les muscles et les structures de soutien augmente. On ne s'en sort pas. Et quand vous penchez votre tête, qui pèse environ 4 à 5 kilos, c'est vraiment comme si vous aviez un sac au bout de la tête, au bout du cou, et vos muscles doivent supporter ça. Le corps est fait pour ça. Alors, il faut apporter des nuances. Le corps est fait pour tenir la tête penchée. Alors, ce que vous voyez d'éléments complètement catastrophiques, que c'est donc grave d'avoir la tête penchée, non. Oui, c'est vrai, ça décuple le poids à tenir, mais le corps est fait pour ça. Il faut tenir compte aussi des facteurs de risque. Les fumeurs, par exemple, on ne voit pas nécessairement le lien tout de suite, mais sont plus à risque de douleurs musculo-squelettiques parce que le tabagisme altère la qualité des vaisseaux sanguins et nos articulations peuvent être en moins bonne santé. Je vous donne l'exemple du tabagisme. Il y a d'autres facteurs de risque qui augmentent le risque de douleur articulaire. S'il y a des vibrations à votre travail, si vous faites un travail manuel avec des appareils qui vibrent, ça peut augmenter, ça augmente en fait votre risque. Si vous êtes dentiste et vous avez des postures asymétriques, vous forcez, vous êtes stressé, des postures asymétriques des bras, c'est un facteur de risque. Donc, il faut vraiment mettre des nuances. Ce n'est pas juste le téléphone en soi qui va causer des douleurs chez tout le monde de la même façon, mais ce n'est pas normal d'être à ce point-là toujours dans la même posture. Si on nous demandait d'adopter toujours cette même posture-là, on trouverait la demande un peu exagérée. Cette sollicitation prolongée augmente la demande musculaire et peut accentuer la pression sur les disques cervicaux, parce qu'on a les vertèbres, mais on a aussi des disques. Donc, si on est constamment en flexion, oui, il y a un stress aussi sur ces régions-là. Et à long terme, cette posture prolongée peut favoriser la douleur, la raideur et les maux de tête, surtout sans pause. C'est la durée de cette immobilité en flexion qui fera en sorte qu'on pourra avoir des séquelles. On n'a pas encore très bien démêlé un peu qu'est-ce qui cause quoi chez telle et telle personne, mais ça augmente considérablement vos risques, votre risque et de diversifier vos positions. Donc, de ne pas toujours avoir vos écrans de la même façon, même si votre posture est en apparence parfaite, entre guillemets, de changer de position régulièrement, ça pourrait être intéressant. Donc, quelques conseils qui sont pas si simples à mettre en pratique dans la vie de tous les jours parce qu'on a notre travail, nos emplois qui font en sorte qu'on est restreint dans notre posture, on a nos habitudes de vie, si on écoute souvent de la télé et on a aussi l'autre élément, la dépendance aux écrans. C'est peut-être votre cas. Êtes-vous capable de faire une journée sans écran et ne pas vous sentir coupable, de ne pas sentir que vous manquez quelque chose? Et il y a des outils, il y a des questionnaires pour dépister la dépendance aux écrans. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le cas d'un proche à qui vous pourriez peut-être ouvrir la discussion sur le thème, mais au-delà de la dépendance, qui est un thème en soi, ben, gardez l'écran à la hauteur de vos yeux pour limiter la flexion du haut du corps sur un portable. Évidemment, si vous avez un portable sur vos cuisses, vous ne pouvez pas avoir une bonne posture, c'est impossible. Et la raison principale des problématiques liées aux écrans, c'est pas, c'est oui en lien avec l'écran, mais aussi en lien avec nos mains.
Si vos mains et vos yeux sont au même endroit, vous ne pouvez pas avoir une bonne posture et c'est pas vrai que vous pouvez tenir votre écran ou votre téléphone comme ça en marchant sur la rue à la hauteur de vos yeux. Vous pouvez le faire, mais pouvez-vous le faire tout le temps? Probablement pas. On finit par revenir en flexion. Donc, par rapport au portable, je voulais mettre cette photo-là pour améliorer la posture. La seule chose, une chose essentielle à considérer, c'est un écran. C'est un écran. C'est un clavier. D'avoir un clavier externe. Si vous utilisez un portable pour travailler tout le temps, à mon sens, vous avez besoin d'un clavier externe et vous avez besoin d'un bloc, quelques livres, un support qui est fait pour ça, pour surélever votre portable. Dans mon cas, c'est ce que j'utilise. Ce n'est pas super coûteux et ça peut vraiment faire en sorte de protéger votre cou. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi utiliser la dictée vocale qui fonctionne vraiment mieux qu'avant. Donc, ça fait en sorte qu'on va moins bouger les doigts si on est sur un téléphone, qu'on va moins utiliser les mains et qu'on pourra peut-être être un petit peu plus droit. Ça sera peut-être un petit peu plus facile. Ça peut être une façon aussi d'alterner les tâches, de ne pas toujours faire la même chose. Et un exercice tout simple que je vous ai déjà montré, et cet exercice-là, en soi, fera en sorte de détendre une partie du cou qui ne bouge pas bien et qui est souvent comprimée dans un contexte de surutilisation des écrans. C'est l'extension cervicale haute. Vous rentrez votre menton et vous allez relâcher. Vous pouvez utiliser les mains pour stabiliser votre cou et vos épaules, et vous revenez ensuite en position normale. Quelle est l'erreur qu'à peu près 80% des gens font pendant cet exercice-là? D'après vous, vous pouvez me répondre si vous le souhaitez. L'erreur qu'on fait presque tous sans s'en rendre compte, c'est qu'on va pencher la tête. Et lorsqu'on penche la tête, on ne fait plus l'exercice, on fait un autre exercice et ce n'est pas celui-là qu'on veut faire. Et lorsqu'on utilise un téléphone, un écran régulièrement, notre cerveau perd même de vue qu'on est en train de perdre, pas de perdre, mais de baisser la tête, tellement on est habitué de faire ce mouvement-là à force de regarder son téléphone. Si vous regardez si vous regardez la vidéo, vous voyez que mon regard est toujours à l'horizontale. Je ne vais pas pencher la tête. Et on doit se le rappeler quand on fait l'exercice. On doit vraiment consciemment y penser pour ne pas pencher la tête. Et vous allez expirer lorsque vous reculez la tête, lorsque vous rentrez votre menton. Alors, c'est un exercice qui est tout simple. Moi, je vous invite à le faire aux demi-heures, aux heures. Doucement, on ne veut pas pousser dans ce mouvement-là. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Ça, c'est vraiment important. Mais oui, le téléphone, les écrans, ça peut amplifier un problème, ça peut même causer un problème sur le long terme. Et on pourra mesurer dans quelques années encore les générations qui sont nées avec des téléphones presque dans les mains et qui ont surutilisé leur vertèbre cervicale durant plusieurs décennies. On n'est pas encore rendu là, mais on s'en vient dans le laps de temps entre l'arrivée du téléphone et ces générations qui auront eu la tête en flexion pratiquement toute leur vie pour voir s'il y a vraiment des conséquences. On pourra le mesurer à ce moment-là, mais on sait que oui, ça peut avoir un effet amplificateur de douleur. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.